Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors nous sommes le 3 septembre 2025, il est très exactement 9h04. Je vais vous faire une petite guidance parce que l'appel de la guidance a sonné. Je vais démarrer avec les portes magiques de l'univers. Voilà, on va voir quels sont les messages que vous devez recevoir, entendre, comprendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. Allez, allez, qu'avons-nous à la coupe? On a la force des rituels et l'âme dévoilée. Ok, alors, il y a Opal qui veut vous faire un coucou. Allez, Mademoiselle Opal qui va me mettre des poils blancs partout. Allez. Ok, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que tu as une connexion avec les forces invisibles, euh, même si tu n'en as pas conscience. Les forces invisibles sont là pour te soutenir. Ton âme est connectée à l'invisible pour t'aider à te réaliser, pour t'aider à te dévoiler, euh, pour t'aider, j'entends, à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Ok, je vais pas plus loin, on me dit. Bon, et mon regard s'est posé sur le tarot des archanges. Pourquoi pas, on va faire ça. Allez, c'est du rapide là. Tu vas tomber, Opal. Alors attends, regarde, mets-toi sur le coussin par terre, ma puce. Vas-y, ma belle. Hop là. Ok. Donc on est en train de te dire que tu es accompagné par l'invisible, que ce soit tes défunts, tes aïeux, ou voilà, en fonction de tes croyances, hein, bien évidemment, les anges, archanges, guides, etc. On est là pour t'aider à te dévoiler et pour t'aider, on me dit, à comprendre les choses. On me parle aussi de protection. Ok. On me parle aussi, j'entends, de direction. C'est comme si on te montrait une direction, on me dit. Ok. Ok. Bon, je te les montre, mais je vais pas tout te montrer, hein. En fait, tu es dans une phase, toi, là, toi qui regardes ce tirage. Alors, tu peux y retrouver, reconnaître quelqu'un aussi, hein, évidemment, hein, quelqu'un de proche. Mais là, on s'adresse à quelqu'un qui doit trouver un équilibre. On a quelqu'un, soit quelqu'un qui est dispersé, soit, tu vois, la phrase qu'il y a dessus, le de Dariel, c'est courir plusieurs lièvres à la fois. Tu verras comment ça résonne pour toi. Mais en ce sens, on a quelqu'un qui doit jongler avec plusieurs choses, plusieurs options. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a plusieurs tâches à accomplir en même temps. Cette personne, elle doit trouver un équilibre et on lui dit à cette personne, avec le chevalier de Gabriel, qu'il est temps d'agir. Il est temps de le trouver, cet équilibre. Il est temps d'arrêter de courir plusieurs lièvres à la fois. Il est temps de se fixer, se focaliser sur la cause qui la passionne à cette personne. On vous dit, on te dit que tu sais instinctivement ce qu'il te faut faire. Tu le sais. Voilà, aujourd'hui tu es dispersé, il y a beaucoup de choses à régler, mais tu dois te recentrer. Tu vois, je vois l'entonnoir en fait. Là, tu es là, et là maintenant tu arrives au bout là. Et on te dit, tu dois te réaligner, te recentrer et aller droit à l'essentiel en fait. Tu sais ce qu'il te faut faire. Tu le sais que pour l'instant, tu es déséquilibré parce qu'il y a trop de choses autour de toi. Et tu le sais qu'il est temps d'agir pour aller vers ce qui te passionne, cette cause qui te passionne. D'accord? Te centrer, te recentrer. J'entends aller droit au but. Arrêter de te disperser, arrêter de tergiverser. Voilà. Arrêter les à peu près, on est en train de te dire. Au lieu d'être dans des à peu près, va
Va là où tu sais. Ok. Bon, je suis en canalisation aujourd'hui, là. Ok. Bon, avec le 10 d'Ariel, c'est la réussite. Tu vois, ces deux personnages sur une terrasse de café qui papotent, qui prennent du bon temps. En fait, on te dit que si tu te recentres, si tu vas droit à l'essentiel, si tu arrêtes de te disperser, de tergiverser, si tu retrouves ton équilibre, tu as la réussite et il y a la retraite à l'horizon. La retraite en ce sens paisibilité. La retraite en ce sens sérénité. Euh, à la fois professionnellement, financièrement, matériellement, mais aussi à la fois familialement. Tu vois, on te parle d'une vie de famille riche et gratifiante, on te parle d'une réussite sur les plans financiers, professionnels. Euh, comme si tu arrives à te recentrer, on me dit, pour aller vers cet équilibre et à aller vers ce qui te passionne, en fait, vers la cause qui te passionne, vers l'objet de tes désirs, vers ce qui est réellement fait pour toi, et ben ce qui t'attend, et ben la sérénité, c'est le bonheur. Tu vois, quand ça, c'est fluide, quand ça coule, voilà, c'est ça qui t'attend. Mais aujourd'hui, c'est intéressant, hein. Aujourd'hui, tu t'inquiètes. Avec le 9 de Michel, ça peut même t'empêcher de dormir. Aujourd'hui, tu es dans des inquiétudes inutiles, on te dit. Le 9 de Michel, c'est la personne qui s'inquiète inutilement, qui voit le côté négatif, qui voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On te dit de te concentrer sur l'issue heureuse à laquelle tu aspires. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Au lieu de tergiverser, au lieu d'être dans des à peu près à droite, à gauche, derrière, devant, en diagonale, va droit au but. Ne t'inquiète pas, c'est ça qu'il te faut, en fait. Tu verras dans quel domaine ça résonne pour toi. L'issue, elle est heureuse. On te dit, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. On a quelqu'un soit qui est dans des regrets, soit qui est dans de la culpabilité, soit qui est dans des inquiétudes. On peut avoir quelqu'un qui fait des insomnies, je ressens. On a quelqu'un qui se prend la tête. On a quelqu'un qui fait des plans sur la comète. On a quelqu'un qui décortique les trucs. J'aurais dû, j'aurais pas dû, je devrais pas. Arrête de toi de te prendre la tête. Qu'est-ce qui résonne? Pose tes mains sur le cœur, respire. Qu'est-ce qui t'apparaît de suite, quel que soit l'objet de tes désirs, tu vois, que ce soit un boulot, que ce soit un loisir, que ce soit une personne, peu importe, peu importe. Qu'est-ce qui résonne en toi? Et bien après l'effort, le réconfort, regarde. Après l'effort, le réconfort, tu vas récolter le fruit de ton travail, hein. On te dit de te débarrasser des situations qui t'accablent. Donc clairement, on est en train de te dire, c'est exactement ça, l'entonnoir épure. Et débarrasse-toi de tout ce qui ne te convient plus. Débarrasse-toi de tous les à peu près. Arrête de te prendre la tête. Ah, c'est toi qui te fais des nœuds au cerveau. C'est un truc de dingue. Je te dis ça parce que je capte. Je sais pas qui je capte, mais je capte aujourd'hui. Mais on te dit que si tu arrives à te réaligner et aller droit au but vers ce qui fait vibrer ton cœur, si tu te débarrasses de toutes les situations qui t'accablent, si tu fais cet effort de travail sur toi et si tu détermines tes objectifs et que tu te mets tout en œuvre, eh ben, tu as le réconfort après l'effort. Regarde, confiance en soi, je peux pas te dire mieux, c'est écrit en gros. La confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Je peux pas te dire mieux. Je peux pas te dire mieux. Je sais pas moi, hein, je suis désolée, je vais employer ce terme, c'est pas moi qui parle. Mais je vais, voilà. On te dit si tu t'emmerdes dans ton boulot et que tu as envie d'autre chose, va ailleurs. Si tu t'emmerdes dans ton couple et que tu as envie d'autre chose, va ailleurs. Peu importe. Je suis désolée, je vous précise. Écoute ton cœur. Fais-toi confiance. Oui, un truc de dingue. Confiance en soi, le roi de Raphaël. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Si tu as envie d'aller dans un domaine artistique, vas-y. Tu vois, si tu n'oses pas aller dans un domaine, vas-y. Vous pouvez, avec le 5 de Gabriel, relever tous les défis, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Tu vois, et là, on t'a dit, libérez-vous, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc, nécessairement,
Alors attends, et l'as de Michel, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Écoute-moi, la personne à qui ce tirage s'adresse, si ce tirage s'adresse à toi, tu dois faire le ménage dans ta vie, tu dois faire le tri dans ta vie, il y a nécessairement là, ce jeu, il s'adresse à quelqu'un qui, dans sa vie, a des situations qui l'accablent, ou des personnes avec qui ça matche plus, ou qui sont pessimistes, négatives, ou qui causent de l'ennui, qui causent du souci, qui causent... Tu vois ce que je veux te dire? Il y a de la préoccupation. Tout ça, en plus, on est en train de me dire que tout ça, en fait, ça t'empêche, toi, d'exceller. Ça t'empêche de réaliser tes rêves. La créativité, les passions artistiques, etc., ça n'est pas que le domaine artistique, c'est aussi l'expression de ton être, l'expression profonde de ton être. Tu vas avoir des idées là. Là, tu peux relever tous les défis. Tu vas avoir des idées là, un électrochoc, une ampoule qui s'allume dans ton cerveau, des neurones qui se connectent d'un coup là, et puis d'un coup tu vas comprendre qu'il est temps de laisser derrière toi le chaos. D'accord? Alors on peut te parler de problèmes de communication, on va voir dans quel domaine. Bon, écoute, on a le monde, est-ce que je vais plus loin? Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Une fin heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Bon, s'il y a eu un problème de communication dans quelques domaines que ce soit, on te dit que ça va être résolu. Mais pour ce faire, il faut que tu arrêtes de t'inquiéter, il faut que tu cultives l'optimisme, il faut que tu t'éloignes des personnes qui cultivent le drame ou qui te tirent vers le bas, là, et que toi, ben, tu ailles vers ton bonheur, hein, point final, hein, quel qu'il soit. Je vais pas plus loin, ça sert à rien. Je vais pas plus loin. Il est temps d'agir, on te dit, tu vois. Il est temps de relever les défis de la vie. C'est maintenant, hein. C'est maintenant. J'ai l'impression que c'était pas vraiment avant, mais c'est maintenant. Après, ne prend pas trop de temps parce que ce que j'entends, c'est que le train il rentre en gare maintenant, là. Si tu le loupes, je sais pas si on aura un suivant. Je sais pas trop. Ok, qu'est-ce que je vais te prendre? À quelle heure il est? 9h17. Ah, c'est rare que ce soit pas du spontané, que je prenne le temps. Allez, un des petits derniers, là, les chibis, les prédictions des chibis. Alors, j'ai vu qu'il y a le Pocket Oracle avec ces genres de petits bonhommes, là aussi. Mais bon, je peux pas acheter tous les jeux. Non, je peux pas. Je remercie les personnes qui m'en offrent de temps en temps. Ça fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que, ouais, j'en ai déjà pas mal. Je vais rester raisonnable, hein. Mais j'aime bien les petits Pocket Oracle aussi, ça en sympa. Allez, prévision des chibis, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on est en train de te dire, et c'est cohérent avec le reste du jeu, que sur la naissance, on a l'enfermement. D'accord? Donc, alors, ça peut être un message isolé, hein, que on se sent enfermé parce qu'on vient d'avoir un bébé ou qu'on apprend que on apprend une grossesse et que ça pénalise, ça bloque. Ça, c'est un message isolé. Maintenant, d'un point de vue plus général, on a l'impression que on n'arrive pas à donner naissance à un projet, à donner vie à quelque chose. On se sent bloqué, on se sent limité, on se sent enfermé. On aura envie de donner naissance à quelque chose, mais on ne peut pas le faire. Là, pour l'instant, on est bloqué, ou jusqu'à présent, on était bloqué. On va voir la suite.
On a le lien. Est-ce que c'est dans le lien avec quelqu'un qu'on se sent bloqué et ça rend triste? Peut-être. Alors le lien, tant qu'on n'a pas vraiment sûr, amour, sentimental, etc., ça peut être n'importe quel lien. Un lien amical, un lien professionnel, un lien familial, un lien sentimental aussi, tu vois. Il y a un lien là, ça rend triste parce que on ne peut pas donner naissance à quelque chose. Alors on a le signe des Gémeaux qui peut vous parler, mais dans les caractéristiques des Gémeaux, les Gémeaux, c'est la maison 3. La maison 3, c'est la communication, c'est l'apprentissage, c'est la mobilité, ce sont les écrits et c'est aussi l'entourage proche. D'accord? C'est aussi en lien avec Mercure, hein, et avec l'impératrice et le diable dans le tarot. Alors, c'est comme si on était triste de ne pas arriver à peut-être à communiquer ou à se déplacer vers quelqu'un, puisque ben voilà, on ne peut pas donner naissance à quelque chose visiblement. La notion de mobilité. On ne peut pas aller vers quelqu'un ou on ne peut pas aller dans un lien. Alors, le signe du Gémeaux peut vous parler également, hein. Ok. On a le signe de la Vierge. Ok. La Vierge, c'est la discipline, ce sont les habitudes de vie. C'est aussi le travail, mais au quotidien. Tu vois, c'est davantage, c'est pas le travail pro à proprement parler, mais c'est au quotidien, c'est la discipline, c'est la routine quotidienne, mais c'est aussi le travail sur soi. D'accord? Donc là, avec la Vierge, on est sur Mercure et on est sur l'amoureux et la Lune. Ok, on est sur l'inconscient, le choix et les décisions à prendre. On est triste, on ne peut pas aller dans un lien, on n'arrive pas, on ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas se déplacer, on ne peut peut-être pas communiquer. Dans son quotidien, dans ses habitudes de vie, on ne peut pas intégrer quelque chose ou quelqu'un. Bon, on est sur du sentimental. Je n'en peux plus. Je vous jure, quel que soit le jeu que je prends, je n'en peux plus. Bon, je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous, hein, parce que celles et ceux qui regardent mes tirages, voilà, je reçois des mails et tout, hein, où on me dit, waouh, votre tirage, machin. Bon, pourquoi? Ben parce qu'il y a une triangulaire. On est triste de ne pas pouvoir faire naître un lien parce que ben peut-être qu'il y a une triangulaire, soit la personne en face elle est avec quelqu'un, soit si c'est la personne qui regarde ce tirage qui est avec quelqu'un, qui est triste de ne pas pouvoir ouvrir un lien là autre. Ok, il y a une triangulaire. Bah alors attends. Je me base pas sur du sentimental. Triangulaire, ça peut être dans le pro. Euh, on aimerait avoir un poste, mais il y a quelqu'un d'autre à un poste. J'essaie de rester large, hein, on est sur du général, hein. Dans une amitié, euh, enfin, c'est glauque, hein, mais il y a déjà quelqu'un et on se sent de trop. Un truc du genre. Bon, on a le taureau. Le taureau, c'est la famille, me semble-t-il. Le taureau, non, le taureau, c'est le matériel. C'est les dons, les ressources, le budget, mais c'est aussi la valeur, le taureau. Mais c'est aussi Vénus et la papesse et le temps. Donc, il y a certainement, enfin, on te parle de concret là. Attends, je mets sur pause, je vais rentrer les chiens, ils aboient. Allez, me revoilà, désolée. Donc le taureau, c'est le budget, c'est l'argent, c'est les dons, les ressources, les biens perso, la gestion des biens perso. Donc il y a quelque chose de l'ordre du matériel dans cette histoire, hein. Du pratico-pratique, du concret, qui fait que il y a des choses, voilà, peut-être si c'est du sentimental, une vie de famille, euh, un quotidien, des crédits, des investissements, des contrats, tu vois. Et si c'est dans le domaine, par exemple, professionnel, eh ben, il y a un contrat en cours. Tu vois ce que je veux te dire? Eh ben, pourtant, là, tu as des nouvelles. Là, on a des nouvelles qui arrivent. Il y a une communication qui arrive. Alors, on va voir. Ah, des cadeaux. Une communication qui arrive comme un cadeau. Ou quelqu'un te fait un cadeau, te fait des cadeaux. On a le signe du scorpion.
Alors, le signe du scorpion, qui est la puissance de transformation, hein, je veux dire, le scorpion, maison 8, transformation, bon, c'est aussi la mort pour la renaissance, c'est le goût du risque, c'est aussi l'héritage, le scorpion. C'est en lien avec ben, les secrets, Pluton, et c'est la justice et le jugement. Euh, il y a une transformation là. Tu as des nouvelles qui t'apportent une transformation, des nouvelles positives, puisqu'on te parle de cadeaux, et la transformation, elle tombe sur la tristesse. Alors, il y a aussi les signes, hein, tu prends ou tu prends pas les signes, mais moi, ce que j'aime davantage, plutôt que de te dire, oh, ça concerne les Gémeaux, les Vierges, les Taureaux, les Scorpions, pas forcément. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les caractéristiques, les liens avec les maisons, les planètes, les lames du tarot, tu vois, un truc où on va le décortiquer. C'est pour ça que j'ai fait tout ça, hein, tout ce boulot. Ok. Alors, il y a une transformation par rapport à quoi? Par rapport au désert, par rapport à la situation qui tombe sur les Gémeaux, qui est la communication, où il n'y avait plus de communication visiblement, ou sinon la communication était, il y avait un blocage jusqu'ici, tu vois. Par exemple, si je sors du sentimental, d'accord, si c'est le boulot par exemple, qu'il y avait quelqu'un à ton poste, et ben là, ben, tu apprends que tu n'avais pas de nouvelles, tu as postulé un poste, et ben là, tu apprends, on te donne des nouvelles plutôt positives. Ben, on est en train de te dire, oui, il y a le jugement. Ok. Le jugement, il tombe sur la Vierge. Donc, il tombe sur quoi? Il tombe sur la discipline, il tombe sur le quotidien, sur le travail. Donc, il y a quelque chose qui s'acte, qui devient légal, tu vois, au sens propre comme au figuré, me dit-on. Ok, on a l'observation. On va voir. On a l'observation. On analyse quelque chose ou on est observé par quelqu'un. On a la création. Donc la création, l'aspect artistique, créatif, l'expression de soi, qui là tombe sur le taureau. Alors le taureau, évidemment, matériel, argent, budget, mais aussi don et talent. D'accord? On a le Sagittaire hein, sur les nouvelles. Alors le Sagittaire, hein, j'allais dire le guerrier du zodiaque, le grand conquérant du zodiaque. Hein. Euh, L'aspect, alors ça peut être le voyage, mais le Sagittaire, c'est celui qui part à l'aventure, c'est le grand aventurier. Hein. Je vais te dire, hein, laisse-moi tirer, après je te fais l'interprétation. Et là, on a la naissance. Le cadeau, c'est la naissance du lien. Ouais, parce que la personne, elle a fait un choix dans son ménage et ou de faire du ménage, et c'est le consultant. Donc, tu verras, on peut avoir une femme énergie yang, peu importe. Là, c'est le consultant. On a le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne. Ah, oh, il y a aussi les périodes, on me dit. Sagittaire, c'est novembre. Novembre-décembre. Et je crois que le Capricorne, c'est après, ouais. Ok. Le Capricorne, c'est à la fois la carrière, le statut social, les honneurs, hein, mais c'est aussi la réalisation du destin. D'accord, le Capricorne? On est là, on est sur Saturne et on est sur l'ermite et le fou. Donc il y a eu une conscientisation, une introspection, tu vois, par rapport à cette triangulaire, on a observé de près tout ça. Euh, on a à cœur de réaliser son destin, de partir en voyage. Et le voyage, ça tombe sur le taureau et la création. Et tu vois, quand tu vois cet avion avec cet arc-en-ciel, hein, alors que là, on a la petite fille qui a les crayons de toutes les couleurs, hein, de toutes les couleurs, on a vraiment la sensation que la personne, en fait, elle décide de dessiner son nouveau trajet, sa nouvelle destination. Hein. Bon, écoute, nouvelle Sagittaire, épanouissement, je peux pas te dire mieux. Épanouissement. Bon, écoute, alors, je reste large. Ok, on est sur du général, fais preuve de discernement, tu sors de l'enfermement. Jusqu'ici, une situation était bloquée. Quelle que soit la thématique, une situation où il y avait une tierce personne, où il y a, ouais, tierce personne, j'entends,
Voilà. Soit le poste était encore pris, tu avais pas de nouvelles. Soit, je sais pas moi, la situation elle était bloquée pour X ou Y raison. Soit il y a une autre personne dans un couple, quelque chose. En tout cas, il y a quelqu'un qui est triste, que ce soit toi qui aspires à aller vers ce poste, cette situation ou cette personne, ou que ce soit l'autre. Il y a de la tristesse parce que le lien jusqu'ici, on ne pouvait pas le faire éclore. On ne pouvait pas débloquer ce boulot. On ne pouvait pas débloquer cette situation. J'entends ce prêt immobilier, peu importe. Il y avait un truc qui bloquait. Et ben là, on a des nouvelles. On a des nouvelles que ça se débloque, qu'il y a quelque chose de légal, de concret, et que on se décide à choisir de faire du ménage pour aller vers l'épanouissement. Voilà, on fait un choix. Ok. Consultant ou consultante, peu importe. Général, on reste large. Bon, il est clair le jeu, il est précis, moi j'aime quand c'est comme ça. Ok, est-ce que je vais plus loin du coup Bon, je termine. Tiens, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est la foudre. On fait terminer avec la mythologie. J'ai fait tomber. Bon, je ramasserai après. On me fait terminer avec l'oracle des mythologies. Conclusion? Allez, ce que tu dois entendre comprendre si ce tirage te concerne. D'accord? Un clin d'œil, un coup de pouce, un électrochoc, une confirmation. Voilà. Allez, j'aimerais bien que ça saute. Ah là là. Ok. C'est lequel, celui-là? Bon, je sais pas pourquoi. C'est complètement. On me parle de l'oracle des émotions de mon enfant. Je vais t'en prendre une aussi. Alors, les émotions de ton enfant intérieur, on me dit, hein. Ah, il y en a deux. Bon, il y en a deux, je les prends. Ok. Je vois la pierre lunakite. Ok. Bon. Ah, ouais, le canal est ouvert, hein. Bon, c'est bientôt la nouvelle lune aussi, il me semble. Ou la pleine lune, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je sens que là, je suis... Waouh! Je sens que les personnes qui vont avoir des consultations privées, là, ces prochains jours, elles vont être hyper contentes. Je suis dans une réception de fou. Ok. Oh, j'adore. Écoute, j'adore. Regarde, je te la montre parce qu'elle s'est retournée. Le phénix, l'hématite, construction, changement, renaissance. Voilà vers quoi tu vas. D'accord? Je, voilà. Ensuite, qu'est-ce... Oh non, on en a trois. Allez, on a Cassandre, on a Oedipe et on a Milarepa. Je te les montre. Cassandre, Oedipe et Milarepa. Ok, alors qu'est-ce qu'on est en train de te dire, hein? Ta clairvoyante intuition t'ouvre les portes d'un monde sensible peuplé de relations et d'émotions. Projette ta bienveillance sur l'univers. On est en train de te dire d'écouter ton intuition. Clairement, c'est ton intuition qui t'ouvre les portes d'un monde sensible. Sois à l'écoute de tes intuitions, à l'écoute de ton cœur. Projette ta bienveillance sur l'univers. Propage la bienveillance, j'entends. Le deep, le complexe de deep, chercheur de vérité, tu sais revisiter ton passé pour l'accepter et construire avec bienveillance ton devenir. On a quelqu'un qui, il y a l'enfance, hein, le complexe de Deep, c'est souvent avec le parent du sexe opposé, hein, les petits garçons avec les mères, les petites filles avec les pères. Mais cependant, quand on a une mère célibataire qui fait le papa et la maman,
Le complexe d'Oedipe, voilà, hein, peut se faire par rapport à la maman ou par rapport à une figure paternelle, un oncle, un oncle, un grand-père, peu importe. Euh, Il y a quelque chose à comprendre en psychogénéalogie par rapport à son enfance, euh, par rapport aux parents. Ok. Il y a quelque chose à comprendre, il y a des vérités à... On doit revisiter son passé, son enfance, et avec mille arépas, ton esprit contemplatif t'éloigne des illusions. Médite et fais jaillir la lumière intérieure. Elle te révélera une vérité sacrée et un amour universel. Ok. Bon, écoute, on est en train de me dire que si tu travailles sur toi et si tu comprends ce qui s'est joué dans ton enfance, avec ton père, avec ta mère, voire même plus loin, euh, tu comprendras ton devenir. On est en train de me dire que ton cœur, il sait, ton intuition sait, il te faut écouter ton intuition pour sortir des illusions. Tu n'es pas obligé, j'entends, de refaire ce que ton père ou ta mère a fait, de reproduire. Tu n'es pas obligé de reproduire les schémas. Tu n'es pas non plus obligé d'être dans le rejet, on me dit. Tu es indépendamment de tes parents et de ton histoire de famille. Alors, tu es évidemment issu d'un père et d'une mère et de deux lignées d'une histoire de famille, évidemment. Mais qu'est-ce que tu décides toi aujourd'hui? Qu'est-ce que ton âme a envie de vivre? Euh, J'entends cette fidélité abusive au clan. N'as-tu pas envie de vivre pour toi enfin? Tu verras hein, comment ça résonne. Ok. Médite et fais jaillir ta lumière intérieure. Elle te révélera une vérité sacrée, un amour universel. Je vais pas te lire les messages là. Juste, parce que le message final, c'est lui. C'est la renaissance. C'est le phénix, carte numéro 13. Construction, changement, renaissance. L'animal mystique, le phénix est le symbole de la mort par la flamme et de la résurrection après s'être consumé. Présent dans de nombreuses légendes, il se retrouve dans la culture amérindienne sous le nom d'oiseau de feu, ou encore dans la carte 16 du tarot de Marseille avec la maison Dieu, pardon. L'énergie du phénix est celle de l'humilité, de la transformation nécessaire et du pouvoir de renaître de ses propres cendres. Il est le compagnon idéal pour accueillir tout changement radical et la force suffisante afin d'avoir confiance en cette nouvelle étape de vie. Bon, écoute, tu es sur une nouvelle étape de vie. L'hématite, c'est une pierre de fondation, de construction et de solidité. Pardon, je bafouille. Son énergie soulève 1000 idées, 1000 projets, ainsi qu'une force vitale incroyable pour les réaliser, d'où son nom de pierre de création et une énergie de prospérité liée au flux et au mouvement. Véritable apprentissage du lâcher-prise, elle nous enseigne qu'il faut savoir prendre des risques pour alimenter notre structure de manière saine au quotidien et savoir nous détacher du résultat pour accueillir tout imprévu en cours de route. Afin que notre construction demeure pérenne, elle doit être soumise à la loi de l'impermanence et surtout à la mobilité. Donc il faut que tu te rendes mobile, que tu sortes de l'immobilisme. L'hématite est le symbole de la mort et de la renaissance. Voilà, et eh bien écoute, tu peux te... Ah, il y a encore des choses. Remise en question, déconstruction des anciennes croyances, impulse un feu nouveau et fabuleusement régénérant, ouvrant une nouvelle porte sur un inconnu riche et novateur. Ben, on te dit, c'est la conclusion de tout un tirage là. Tu laisses l'ancien, tout ce qui t'encombre, tout ce qui t'enquiquine, pour aller vers ce qui te fait vibrer. Voilà. Sors de tes peurs, on te dit. Tu peux te sentir fatigué, tu peux sentir un manque d'entrain en ce moment. C'est la peur, en fait, ce sont tes peurs. Sors de tes peurs, hein. Euh, Tu peux aller travailler quand même sur tes peurs hein, pour sortir de ta zone de confort. Hein. Comprendre pourquoi tes peurs sur ce détachement. Tu dois te détacher de quelque chose, mais on te dit d'essayer de comprendre pourquoi tu as tant peur de te détacher. Qu'est-ce qui te retient en fait?
Voilà. Ben écoute, je te laisse sur ça. C'est tellement cohérent avec le reste du tirage que voilà. Il n'y a pas de. Pour moi, c'est évident. Et tu mets-moi dans les commentaires si ça te parle. Comment ça te parle d'ailleurs? Si c'est dans le domaine pro, dans le domaine sentimental, peu importe. Et puis voilà. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Merci de me mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la visibilité à la chaîne. Merci de partager à tes amis, ta famille, si tu sens que ça peut leur parler vraiment. Et merci pour tout et à bientôt. Ciao, ciao.